Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Européens. Istanbul, une ville dont la beauté physique et culturelle a toujours attiré les artistes et les intellectuels du monde entier. Elle symbolise aujourd'hui les grands changements qui agitent la Turquie et sa perpétuelle quête d'identité. C'est justement cette identité qui est l'objet d'un article controversé du Code pénal, l'article 301, qui punit le fait de dénigrer ou insulter l'identité turque. Elif Shafak, romancière, a été inculpée de ce crime, ou plutôt l'un de ses personnages, mais elle a été acquittée. D'autres ont eu moins de chance. Selon elle, ses accusateurs, un groupe d'avocats ultranationalistes, constitue une petite mais agressive minorité en Turquie. À mon avis, ces gens doivent être considérés comme réactionnaires. Ces procès ont lieu pas parce que rien ne change en Turquie, mais justement parce que les choses ont énormément changé ces 5 dernières années. Dans l'arène politique, dans la sphère publique et la société civile, les choses bougent et le processus européen a été un déclencheur important tout au long de ces changements. Et alors que la Turquie se rapproche de l'Union, alors que le processus de démocratisation avance, alors que les réformes avancent aussi, cette réaction devient de plus en plus visible et audible. Cette réaction de nationalisme est-elle alors une vraie menace pour la liberté d'expression en Turquie ? Depuis l'introduction de l'article 301 en juin 2005, plus de 60 écrivains, journalistes, éditeurs et même traducteurs ont été inculpés de dénigrement de l'identité turque. Parmi eux, Orhan Pamuk, Nobel de littérature 2006. Et c'est bien à Istanbul, 15 millions d'habitants, mélange de culture et de religion, que ces procès ont eu lieu. Beaucoup ici pensent que traverser le détroit du Bosphore est une clé de la compréhension de l'identité turque. Murat Ertel a créé le groupe Babazoula il y a 10 ans avec un ami. Mélange de musique traditionnelle et de sons modernes, ils ont participé à un film sur la musique à Istanbul, Crossing the Bridge de Fatih Akin. Géographiquement, Istanbul se trouve entre l'Asie et l'Europe. Et c'est là aussi que la route de la soie et la route des épices finissaient, alors qu'elles commencent en Extrême-Orient. Donc, Istanbul était un lien entre l'Occident et l'Orient, et je pense qu'elle l'est toujours. Mais quand il s'agit de satisfaire les conditions imposées par Bruxelles pour l'adhésion à l'Union européenne, la diplomatie culturelle ne suffit plus, c'est ce que pense Bedi Beykam. Il est l'un des peintres et des écrivains les plus prolifiques en Turquie et se dit partie d'une guérilla culturelle. Changer cet article 301, il est pour, mais il veut aussi que l'Europe soit plus compréhensive vis-à-vis de la Turquie. La Turquie a parcouru un long chemin dans son combat démocratique. Mais d'un autre côté, la Turquie est aussi un pays très problématique, car elle se trouve sous la menace constante du fondamentalisme islamique, des groupes séparatistes kurdes, et, de façon très intéressante également, sous la menace du dialogue européen qui ne veut pas comprendre les réalités de la Turquie. Bien sûr, en tant qu'intellectuels, nous voulons des progrès en matière de liberté d'expression, de liberté de la presse et des droits de l'homme. Mais d'un autre côté, nous avons aussi besoin de nous protéger contre le terrorisme. Nous avons besoin d'une protection contre ceux qui agressent l'État ou la nation. Mais selon l'article 301, critiquer l'État peut être interprété comme une agression, spécialement quand il s'agit de sujets sensibles comme les Kurdes, l'armée ou les Arméniens. Hrant Dink est le directeur de la publication Dagos, un journal turco-arménien édité dans les 2 langues. Toujours en vertu du même texte, il a été inculpé plusieurs fois, dont une fois à 6 mois de prison. Sa condamnation a été suspendue, puis rétablie, puis à nouveau suspendue en appel. Les audiences reprennent en décembre. Il dit pourtant ne vouloir qu'améliorer les relations entre Turcs et Arméniens. Moi, j'ai écrit un article sur l'identité arménienne et je me suis adressé aux Arméniens en disant ceci. En vous, vous avez un autre qui empoisonne votre identité et cet autre est turc. Cette colère et animosité que vous avez envers les Turcs vous rend maladif. Ça empoisonne votre identité.
C'est pourquoi ne vous focalisez pas sur le Turc, ne soyez pas l'ennemi du Turc. Expulsez donc ce poison de votre corps et à l'emplacement vide laissé par l'autre, vous avez maintenant votre Arménie, remplissez-vous de cela. Et les juges sont partis de là et ils ont déduit que le sang du Turc est empoisonné et ils m'ont condamné. La nouvelle vague turque, cet élan de liberté culturelle et de diversité ethnique, se retrouve en particulier dans l'industrie cinématographique qui retrouve en ce moment sa jeunesse. Sinan Çetin a tourné pas mal de films, mais il a aussi produit des publicités et des émissions de télévision. Il explique que l'argent gagné pour le côté commercial de son travail lui donne plus de liberté pour choisir ses projets et pour aider des jeunes réalisateurs. L'identité turque pour lui, c'est être libre. Bien sûr, c'est quelque chose d'être turc. Il existe tant de traditions, un tel style de vie pour le peuple turc. Si vous me demandez ce que cela signifie, je vous réponds que nous n'avons pas à nous justifier. Notre identité, c'est d'être libre, quoi qu'il arrive. La Turquie, en tant que telle, n'a été fondée qu'en 1923 par Mustafa Kemal. C'est donc une nation encore jeune et fragile. Rajib Duran, lui, est journaliste. Il a passé 7 mois en prison il y a quelques années pour avoir écrit sur le mouvement séparatiste kurde, ce qui a été assimilé à de la propagande terroriste. Il demande de la patience à Bruxelles, car pour lui, la Turquie doit d'abord régler ses comptes avec son passé pour aller de l'avant. Ce paradoxe entre, au sens large, l'Est et l'Ouest est, à mon avis, le principal clivage de l'identité turque. Même aujourd'hui, nous ne savons pas si nous sommes plutôt occidentaux ou orientaux. C'est pour cela que beaucoup de gens disent que nous sommes un pont entre les deux. Alors d'accord, mais même un pont doit avoir une caractéristique. Le Premier ministre turc a choisi une attitude de fermeté en affirmant ne pas avoir l'intention de modifier l'article controversé du Code pénal. C'est pourtant bien l'une des choses qui pourrait permettre à la Turquie de franchir le pont vers l'Europe.